Christ, quand il était sur terre, il allait à la synagogue tous les sabbats. À l'âge de 12 ans, il était dans le temple et il était en train de prêcher. Et les pharisiens, les sadducéens, les chefs de la loi étaient étonnés de voir sa sagesse et l'autorité qu'il avait. Les disciples allaient à la synagogue chaque sabbat, où ils enseignaient la parole de Dieu et passaient du temps en communauté. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'église? Qu'est-ce qu'une église? Pourquoi est-ce qu'il est important de faire partie d'une communauté? Que nous demande Dieu à ce sujet? Que nous dit la parole à ce sujet? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. D'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, pardonne nos fautes et nos manquements, que rien ne nous sépare de toi. Sois avec nous, ouvre notre intelligence, que nous puissions accepter ta parole et la mettre en pratique. Ces grâces, nous te les demandons dans le nom de Jésus. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les voyait régulièrement face à face. Il n'y avait rien pour les séparer. Dieu se manifestait tel qu'il était avec l'homme. Suite au péché, il y a eu une séparation, une coupure. L'homme ne pouvait plus voir Dieu face à face et vivre. Et au fur et à mesure que le péché a évolué, que l'homme de plus en plus est tombé dans le péché, Dieu a trouvé un moyen pour se manifester au milieu de son peuple. À l'époque de Moïse, Dieu va donner l'ordre de faire un sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'était là où Dieu se manifestait. Chaque jour, chaque année, les enfants d'Israël faisaient des sacrifices dans ce sanctuaire qui représentait la présence de Dieu. Après le péché, après que Israël ait quitté le désert, Salomon, le fils de David, le roi, va faire le premier temple de Jérusalem. Il va être extrêmement beau. Et ce temple sera détruit par les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens. Il sera reconstruit ensuite par le roi Cyrus II. Non seulement il va rebâtir le temple, mais il va agrandir le temple. Et malheureusement, le second temple aussi sera détruit par les Romains. La Bible mentionnera les synagogues où les adorateurs de Dieu se rendront chaque semaine pour louer Dieu, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une église? Donc nous l'avons vu, le tabernacle, le sanctuaire, le temple, la synagogue, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et actuellement, nous appelons cela l'église. L'église est un endroit où Dieu se manifeste à ses enfants, où il veut communiquer avec ses enfants, où il enseigne ses enfants, ses adorateurs. Beaucoup de personnes se disent, comment est-ce que je peux aller à l'église? Je suis pécheur. Je fais des erreurs. Je pêche contre Dieu. Dans Marc 2, verset 17, il est dit, Jésus, ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. L'église est un hôpital. C'est un endroit où nous sommes tous malades, atteints d'une maladie grave qui est appelée le péché. Et nous sommes tous indignes de faire partie de l'église de Dieu. Mais Dieu n'attend pas à ce que qui que ce soit parfait pour l'adorer. Les adorateurs de Dieu, les chrétiens, les membres d'église ne sont pas parfaits. Ceux qui servent le Seigneur, les ministres de Dieu, ne sont pas parfaits. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas faire partie de l'église de Dieu parce que vous êtes pécheur, sachez que vous n'êtes
aller seul et que si vous attendez d'être parfait pour pouvoir aller à l'église, parce que jamais vous ne deviendrez parfait. Aujourd'hui, nous allons voir comment la parole de Dieu considère son église, considère son peuple, ses adorateurs. Premier exemple que j'aimerais donner se trouve dans le livre d'Osée. Un petit prophète, il y a quelques chapitres uniquement, mais Dieu va demander à Osée, son prophète, d'épouser une prostituée, qui est Gomère. Pour quelle raison est-ce que Dieu peut demander à son serviteur, son prophète, d'épouser une prostituée? C'est parce que le peuple d'Israël commettait des péchés. Dieu se considérait comme l'époux de son peuple, de son Église. Et à cette époque-là, Israël, le peuple de Dieu, n'était pas fidèle. Et Dieu, pour symboliser sa relation avec son peuple, va demander à Osée d'épouser une prostituée pour que le peuple puisse avoir une idée de ce que Dieu ressent quand son peuple fait des adultères, commet des adultères avec d'autres dieux. Quand son peuple, son épouse n'est pas fidèle envers lui. La première fois dans le verset 2, la Bible nous dit, dans Osée 1er, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, quand le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Osée, le prophète de Dieu, après avoir reçu cet ordre, va obéir à ce que Dieu lui ordonne. Il va prendre comme épouse Gomère. Et il aura des enfants avec Gomère. Et cette relation représente Dieu et son épouse, qui est l'Église, qui est son peuple. Lorsqu'enfin Osée aura un enfant, au verset 4, la Bible nous dit, Dieu lui donnera cet ordre. Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu, pour le sang versé à Jizréel, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. C'est un avertissement. Israël est tellement éloigné, infidèle à Dieu, que Dieu va dire à Osée que le premier enfant que tu as, le nom que tu donneras à cet enfant, ce sera ce que Dieu fera à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Au verset 6, Osée aura un autre enfant. Donne-lui le nom de Lo-Rushama. Quand je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Dieu met en garde le peuple d'Israël à travers le prophète Osée pour montrer quelle est la nature de la relation que Dieu a avec son peuple. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne relation. Verset 9. Il y aura encore un enfant. Dieu lui dira, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Il met en garde encore une fois son peuple, car ils sont en train de commettre des adultères avec d'autres dieux. Ils sont en train d'adorer les idoles. Et Dieu a expressément mis en garde son peuple contre l'idolâtrie. Cela se trouve dans les 10 commandements. On peut voir que c'est une situation assez négative. Et en quoi est-ce que cela peut nous apporter une leçon concernant son peuple, concernant ses enfants, ses adorateurs? Osée ne va pas s'arrêter sur une conclusion négative de Dieu. Cette histoire qui semble négative, sans espoir, impossible, mais elle ne s'arrête pas là. Il y a de l'espoir à travers cette histoire. Dans Osée 2, au verset 2, la Bible nous dit « Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari.
qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Dieu, malgré le fait que son épouse est infidèle, tout comme beaucoup d'adorateurs de Dieu le sont, Dieu veut et il peut nous changer. Peut-être que nous avons été adultères, peut-être que nous avons été vers d'autres dieux. Nous n'avons pas fait beaucoup de cas de Dieu. La situation n'est pas sans espoir. Dieu peut encore changer les choses, mais la décision nous revient. C'est à sa femme, qui est l'Église, d'ôter les idoles de sa vie, de marcher avec Dieu. Et au verset 7 de Osée 2, il dira, « Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Ce que nous voyons avec le peuple de Dieu et ce que Dieu constate, c'est qu'à un moment donné, le peuple de Dieu a décidé de marcher fidèlement avec lui. Mais, sans qu'il se rende compte, il va dévier. Il va aller vers d'autres dieux. Il va commettre l'adultère, la prostitution. Juste pour vous dire qu'à l'époque d'Israël, l'adultère et la prostitution étaient la même chose. L'adultère était quelque chose de grave. Que si jamais une femme ou un époux trompait son conjoint, la mort s'ensuivait. La personne était lapidée. Et Dieu dit que son peuple s'est prostitué, a commis de l'adultère, n'a pas observé ses lois. Mais, il dit, plaidez avec moi, et je vous reprendrai. Et à un moment donné, le peuple lui-même va se rendre compte de la chance qu'il avait d'avoir Dieu comme leur sauveur et leur Seigneur. À un moment donné, Dieu va les laisser libres de s'éloigner, d'aller dans la débauche, de commettre des péchés. Mais il dit lui-même qu'à un moment donné, le peuple devra retourner. Pour quelle raison? Parce qu'il ne sera pas heureux. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a créés, nous lui appartenons. Il a mis des règles de conduite dans la parole de Dieu pour notre bonheur, pour notre joie. Si jamais nous voulons nous détourner de cela, Dieu nous laissera libres. Mais nous-mêmes, nous allons subir les conséquences de cet égarement, de cette indépendance où nous n'avons pas Dieu dans notre vie. Mais, qu'en est-il si à un moment donné, on a vécu notre vie sans Dieu, sans loi, qu'on s'est rendu compte qu'au final, la vie ne vaut pas la peine, que ce monde n'a rien à nous offrir? Est-ce que nous pouvons retourner vers Dieu? Quelle est la conclusion d'Osée, du peuple de Dieu? Dieu va dire au verset 14 une déclaration d'amour. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu est fâché avec son peuple. Il met en garde son peuple. Il montre qu'il se détourne de son peuple parce que le peuple commet une abomination, le délaisse, préfère choisir le monde, les idoles de ce monde. Mais il dit, je veux lui parler, je veux qu'elle revienne vers moi. Je suis toujours son mari, je l'aime. Et à n'importe quel moment, quand elle le décidera, elle pourra redevenir mon épouse. Au verset 19, il est dit, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde.
Au verset 20. Je serai ton fiancé par ta fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Verset 21. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. Tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Dieu est disposé à reprendre son peuple, à recommencer une alliance avec son peuple. La deuxième histoire que j'aimerais vous raconter, un peu semblable à l'histoire de Zé et de Gomer, c'est l'histoire du fils prodigue. Une histoire vraiment populaire que beaucoup de personnes connaissent. La parole de Dieu nous raconte l'histoire d'un homme qui avait deux fils, l'aîné et le plus jeune. Les deux travaillaient dans le champ de leur père. Et à un moment donné, le plus jeune va aller vers son père, va lui dire « Mon père, donne-moi mon héritage. » Entre autres, il est en train de dire au père « Tu es mort pour moi. Donne-moi ce qui me revient. Je ne vais pas attendre que tu meurs pour avoir cet héritage. » Le père aurait pu refuser, mais le père lui donne son héritage. Il va prendre cet argent. Il va aller loin du père, loin du frère. Et il va dépenser son argent. Il va vivre dans la débauche. Mais à un moment donné, il y aura une famine qui va éclater dans le pays. Et il va se retrouver sans sou. Cette grande fortune que son père lui a donnée, il va tout dépenser. Et à un moment, il va devoir partir pour garder les cochons. Et à un moment donné, alors que les cochons sont en train de manger, et la plupart du temps, vous voyez, c'est des cochons qui mangent des ordures, il voudra manger cette nourriture, tellement il aura faim. Et la Bible nous dit, au verset 17 et 18, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors qu'il était comme un sans-abri, il n'avait plus rien. Il était devenu sale, il n'avait plus d'endroit où dormir. Il dormait dans la crasse et il va se mettre en marche pour retourner vers son père. Parce qu'il va se rappeler des belles années qu'il vivait avec son père. Et alors qu'il va partir chez lui, il aura déjà un discours préparé dans sa tête. Et le père va reconnaître son fils. Il va courir. Il va prendre son fils dans ses bras. Il va l'embrasser. Au verset 20, il est dit, il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, où il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Comme mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Dieu est ce Père lorsque nous nous sommes éloignés de lui. Quand nous avons décidé que nous ne voulons plus lui obéir. Nous voulons vivre notre vie. Dieu nous laisse libres de le faire. Et alors que nous avons goûté au plaisir du monde et que nous nous rendons compte qu'au final, les choses du monde ne nous apportent que misère et la mort finalement. Quand nous revenons vers lui, il est comme ce Père qui est à la porte et qui attendait le retour de son enfant. Quand le fils prodigue reviendra, il prendra le fils prodigue malgré le fait qu'il ne se soit pas douché, qu'il était recouvert de crasse, que ses vêtements étaient probablement déchirés, qu'il sentait mauvais. Le Père va le prendre dans ses bras et va l'embrasser.
Il va préparer son discours et demander de lui pardonner ce qu'il a fait. Et le Père ne va même pas réagir par rapport à cela. Il va simplement lui montrer à quel point il était désireux de le laver de sa souillure, de sa saleté, de sa malpropreté, de lui donner des vêtements blancs, des vêtements propres et de le ramener à la maison. Et il va dire, tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Tu étais perdu, mais tu as été retrouvé. Le Père, Dieu, a la même attitude envers nous. Peut-être que nous nous sommes éloignés de lui, mais il nous attend. Et lorsque nous ferons un pas vers lui, il fera 10 pas vers nous pour nous prendre dans ses bras, pour nous ramener à la maison. La souillure, la saleté que nous aurons portée à cause du péché, à cause du fait qu'on a abandonné Dieu, Dieu va nous laver. Et la Bible nous dit qu'il ne va même plus se souvenir de nos péchés. La raison pour laquelle le Père ne va pas réagir à ce que le Fils lui a dit, c'est parce qu'il lui a déjà pardonné et il a déjà oublié tout ce qui s'est passé. Le fait qu'il se soit éloigné de lui, le fait qu'il a blessé, le fait qu'il a dilapidé toute sa fortune avec des prostituées, qu'il aura vécu dans la débauche. Et le Père, il veut que nous soyons dans sa maison. C'est dans la maison que nous sommes dans sa présence. Bien entendu, il y a des exceptions. Si par exemple, je suis malade sur un lit et je ne peux pas me déplacer, ce n'est pas pour cette raison que Dieu ne sera pas présent. Il y a des exceptions quand nous sommes malades, que nous ne pouvons pas nous rendre dans son église, dans sa présence. Mais le salut se trouve dans sa maison. La parole de Dieu nous dit que Dieu est rempli de joie lorsqu'enfin nous réalisons que nous devons revenir vers lui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Je sais que Dieu existe. Je veux être sauvé. Mais pour le moment, je veux vivre ma vie. Je veux m'amuser. Je veux ne pas avoir de loi à observer. Je ne veux pas obéir à Dieu. Je ne veux même pas que Dieu soit dans ma vie. » Après un jour, quand j'aurai vécu, profité de ma vie au maximum, à ce moment-là, je me repentirai, je me baptiserai, je ferai partie de l'église de Dieu. Ensuite, je vais observer toutes les lois, les commandements que Dieu m'a donnés. Mais la parole de Dieu nous dit, demain ne t'appartient pas. Nous ne sommes pas au contrôle de notre vie. La mort peut surgir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, demain, et je peux vous assurer, quand nous faisons face à la mort, nous n'avons pas le temps de penser. Très souvent, on n'a pas le temps d'aller dire « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. » J'ai déjà fait un accident et le dernier souvenir que j'avais, c'était le feu. Le feu était vert, j'étais en moto et j'étais en train de passer chez mes parents. Mais, à un moment donné, je me suis réveillée dans une ambulance 2 heures après avoir fait un accident, dont je n'ai aucun souvenir jusqu'à présent. La mort peut nous frapper d'une façon inattendue et nous n'aurons même pas l'occasion de dire à Dieu quoi que ce soit, de nous repentir, de demander pardon. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le salut est là. Dieu frappe à notre porte. Il attend que nous lui ouvrions la porte pour qu'il puisse rentrer. Et chaque jour que nous sommes en train de retarder cet appel de Dieu, on se dit après, Seigneur, après, pas maintenant, je veux vivre ma vie, je vais en profiter. Il faut prendre garde à ce que le jour où nous accepterons Dieu n'arrive jamais. Parce qu'on ne sait pas comment sera notre vie, à quel moment nous allons rendre notre dernier souffle. La Bible est claire. Dieu nous montre 2 images de lui. Il est notre mari, il est notre père.
Quelquefois, on se dit qu'on ne va pas aller à l'église, on ne va pas prendre des décisions parce que nous sommes pécheurs, nous allons pécher. Lorsqu'un père aime son enfant, que son enfant fait des bêtises, il ne va pas le tuer ou le mettre à la porte. Dieu nous aime, il est patient envers nous. De même, un mari ne va pas prendre sa femme et la jeter dehors à cause de petites bêtises qu'elle fait. Une alliance, elle est faite pour le meilleur et pour le pire. Et il en est de même avec Dieu. Quand nous prenons la décision de marcher avec Dieu, nous lui appartenons. Et il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes pécheurs, que nous allons tomber, que nous allons chuter. La seule chose qu'il attend, c'est que nous puissions prendre la décision de marcher avec lui. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10 au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dieu désire que nous soyons dans son assemblée, dans son église, parce que nous ne savons pas quel jour Dieu reviendra. À quel moment nous fermerons les yeux et que ce sera le jugement pour nous. La parole de Dieu parle de l'Église comme le corps du Christ. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 12, versets 12, 13 et 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. La parole de Dieu compare l'Église au corps avec différents membres. Que se passe-t-il si je décide de couper ma main? Que se passe-t-il si je décide de couper mon pied, mon oreille? Cette partie de mon corps n'est plus vivante. Elle meurt. Donc nous sommes les membres du corps du Christ. Et séparés du corps, nous mourrons. Quand nous quittons la maison de Dieu, c'est la débauche. Mais dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu avec nous. Et nous pourrons faire face à tout ce que nous pouvons traverser. Et à la fin des temps, Dieu nous prendra avec lui. Matthieu 7 nous dit, au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si nous ne prenons pas le temps, ici-bas, de connaître Dieu, si nous ne prenons pas le temps d'être dans sa présence, viendra un jour, quand il viendra, qu'on le verra, il nous dira, « Oyez de moi, je ne te connais pas. » Peut-être que nous verrons notre sœur, notre frère, notre père, notre grand-mère avoir accès à la vie éternelle. Mais nous, parce que nous aurons voulu profiter de la vie, parce que nous aurons voulu goûter à tous les plaisirs du monde, pour un peu de temps, et subir les conséquences des mauvaises actions, de la débauche, qui est accompagnée de dépression, de culpabilité, de souffrance, de tristesse, d'anxiété, de colère, nous allons rater la vie éternelle et la vie en abondance avec Christ. À la fin des temps, dans Apocalypse 18 au verset 4, il est dit, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sautez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Le seul moyen pour que nous puissions échapper au jugement final, c'est que nous sautions de Babylone, qui représente le monde. La Bible nous dit qu'il est normal que nous soyons dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Il y a une illustration qui démontre cela. C'est un bateau qui est sur l'eau. Quand un bateau est sur l'eau, il n'y a pas de problème. Mais quand l'eau est dans le bateau, c'est là que c'est un gros problème.
Nous sommes dans un monde de péché. Nous devons être dans un monde, même s'il y a le péché. Mais le monde ne devrait pas être en nous. Les plaisirs du monde, les péchés, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Alors si c'est ton désir de sortir de Babylone pour ne pas avoir peur à ces fléaux, si tu veux connaître le salut, il est important que tu sois dans la maison de Dieu, dans sa présence. Comment choisir quelle église fréquenter? La réponse est claire et elle est dans la parole de Dieu. Au verset 20 du chapitre 8 d'Ésaïe, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Cette église que nous choisissons de fréquenter doit observer les lois de Dieu. Les enseignements de Dieu doivent être en harmonie dans cette église que nous fréquentons. Si nous n'observons pas les commandements de Dieu, il n'y a pas d'aurore pour le peuple, il n'y a pas de salut pour le peuple. Alors, je vous invite à prier, à demander à Dieu, quelle église voudrais-tu que je fréquente? Je vais entrer dans ta maison, Seigneur, afin que quand tu reviennes, mes frères et moi, nous puissions accéder au salut. Prions. Père éternel, nous te remercions pour cette leçon que tu nous donnes, qui nous permet de prendre conscience que tu es notre Père, tu es notre époux. Tu n'attends pas que nous soyons parfaits pour que nous puissions t'adorer, que nous puissions te servir. Mais tu veux simplement que nous venions vers toi, que nous fassions alliance avec toi. Nous te demandons que tu puisses nous aider à prendre cette décision de marcher fidèlement avec toi. Que nous puissions, Seigneur, être en ta présence, rechercher ta face alors que nous n'avons qu'au l'occasion de le faire. Nous ne savons pas combien de temps nous allons pouvoir vivre sur cette terre. Nous ne savons pas à quel moment la mort frappera, quand nous allons rendre notre dernier souffle. Mais aujourd'hui, en ce moment, nous voulons faire cette alliance avec toi et connaître le bonheur d'avoir la vie éternelle. Nous voulons voir cette aurore. Permets que ici-bas, toutes les tentations, les distractions, les plaisirs de ce monde puissent disparaître. Que nous puissions perdre goût au plaisir de ce monde, mais prendre goût au plaisir de la vie éternelle. Nous demandons ces grâces, non pas dans nos mérites, mais dans les seuls mérites de ton Fils Jésus.